Sud Radio, service compris, 12h30, 14h, Véronique Jacquier. Bienvenue si vous nous rejoignez, bon appétit si vous êtes encore à table, j'espère que vous hydratez bien avec cette chaleur, évidemment c'est important. J'accueille Anna Fernandez comme tous les lundis, l'une de nos coachs en recherche d'emploi qui a créé son cabinet Énergie Coaching. Vous pouvez mieux la connaître sur energiecoaching.fr. Anna Fernandez qui a aidé bien des auditeurs de Sud Radio à retrouver du travail. Donc évidemment, vous appelez, vous n'hésitez pas, le 0800 26 300 300 tout de suite. Vous posez aussi vos questions sur notre page Facebook Service Compris, faut que ça bouge. Vous participez sur sudradio.fr. Anna Fernandez, bonjour. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Alors vous avez écouté attentivement le docteur Damien Mascret parce que vous avez votre fils qui passe le bac. Donc plein de bons conseils pour savoir comment gérer évidemment un étudiant, un lycéen en ce moment quand il passe des examens et que les enfants comme les parents sont extrêmement stressés. Là, c'est aussi générateur de stress. On va parler de la façon de savoir se vendre finalement pour décrocher un emploi. Alors vous allez nous apprendre à être ultra performant dans ce laps de temps finalement qui est court. Mais d'abord, j'aimerais quand même que vous nous donniez une petite info parce que je suis sûre que bien des auditeurs se posent la question aujourd'hui. Il fait tellement chaud dans toute la France qu'on se dit oh là là, non mais moi j'ai pas envie de mettre un pantalon pour aller travailler. Est-ce que je peux y aller en short? Les filles pareil. Est-ce que j'ai le droit de mettre une tenue un petit peu plus légère sans affoler évidemment toute la planète? Alors est-ce qu'on a le droit? Est-ce que les tenues légères sont admises au bureau les jours de forte chaleur, Anna Fernandez? Alors je dirais que ce n'est pas conseillé. Ah bon? On peut s'habiller, alors je pense pour les hommes, ça peut être en pantalon donc de costume, mais en chemisette, à manches courtes. Oui. Et on peut, ce sera accepté avec le temps que nous avons là pendant quelques jours, de ne pas venir avec la veste qui va avec le pantalon. Pour les jeunes femmes, voilà, ça peut être pantalon ou robe, mais dans tous les cas, ce ne sera ni short, ni salopette courte, ou que ça fasse, voilà. Quel que Il faut soit pas que ça fasse négligé, en fait. Négligé, non respectueux, quelle que soit la fonction. Parce que quelqu'un pourrait me dire, mais moi je vais être serveuse, je vais être vendeuse en magasin, je suis pas une administrative, par exemple. Ça n'a rien à voir. Je reviens toujours sur l'idée que l'apparence compte. C'est la première image que vous allez donner de vous-même avant même de parler. C'est ce qu'on va voir. Donc on peut être décent, respectueux. Ok, bien sûr, habillé plus léger, voilà, en termes de veste, en termes de robe légère. C'est pas le tailleur bien cintré où on a la chemise et on voit que vous êtes mal à l'aise. Parce que en plus, ça va générer du stress en dehors de la sueur, qui peut être gênante pour soi-même et pour les autres. J'ai déjà vu arriver moi des clients avec le mouchoir, le Kleenex, ils sont en train de s'éponger parce qu'en fait, alors avec moi il n'y a pas de souci, bien sûr. Donc c'est bien sûr de bien boire, comme disait le docteur auparavant, à l'avance. Tous les bureaux sont climatisés, l'accueil est climatisé, pas besoin de rester sous la fournaise en dessous de l'arbre en attendant que ce soit l'heure du rendez-vous. Donc de pas hésiter à rentrer peut-être 5-10 minutes, un quart d'heure avant le rendez-vous, la personne à l'accueil le comprendra. Oui. En plus, il y a des toilettes à côté, donc vous pouvez vous rafraîchir, boire tranquillement. Donc tenue légère, non. Tenue propre et respectueuse, oui. Voilà, et on peut un peu alléger les vêtements, c'est tout. Voilà, des conseils précieux parce qu'il va faire extrêmement chaud toute la semaine. Donc ce n'est pas valable que pour aujourd'hui. Tiens d'ailleurs, info précieuse aussi à faire passer. Est-ce qu'il y a une température maximale au-dessus de laquelle on peut arrêter de travailler? Eh bien, j'ai regardé Anna Fernandez. Eh bien non. Le code du travail ne prévoit rien du tout. Il ne fixe pas de limite de température. C'est la discrétion de l'employeur ou du règlement intérieur. Voilà. Oui. Alors ce qui est curieux en soi, parce qu'on pourrait penser que le code du travail a pensé à ça. Eh bien non. En revanche, la caisse d'assurance maladie indique que la chaleur peut constituer un risque pour les salariés au-dessus de 30 degrés pour une activité sédentaire et 28 degrés pour un travail nécessitant une activité physique. Voilà. Donc, petite info à faire passer aux employeurs, sait-on jamais, s'ils ont des récriminations après de la part de leurs employés. Ou des soucis de santé de leurs employés. Bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, il fait très chaud, mais on doit préparer son pitch pour décrocher un emploi parce que le but c'est d'y arriver, Anna. Oui, alors c'est décrocher un emploi ou un stage? Ou un stage, parce bien que sûr. Nous sommes. Parce qu'en ce moment, on est dans la grande. Voilà, il y a les recherches de stages et notamment des derniers pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé de stage, qui vont commencer cet été ou en septembre. Donc, les petites astuces que je vais donner, comment réussir son pitch pour décrocher un emploi ou un stage, c'est très important. Point très important, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, Véronique, en introduction, l'objectif est de capter l'attention du recruteur en 1 voire 2 minutes. Oui. Donc, comme vous allez le voir, c'est la phrase d'introduction, d'accroche et la phrase de conclu
qui est très importante pour garder l'attention et donc ce qu'on appelle en coaching l'alliance avec son interlocuteur. Voilà, comme on dit, la première impression est toujours la bonne, malheureusement, on dit ça. Alors, il y a la pression de la communication non verbale et après c'est les premiers propos, c'est l'intonation que vous allez utiliser, la sélection des informations que vous allez donner, les silences, le regard, le mouvement des mains en communication non verbale, donc le mouvement des mains. La précision du vocabulaire. Voilà. Parce que si on sent dès la première minute qu'on n'emploie pas le bon mot, qu'on n'est pas précis, à mon avis, ça suscite pas. Voilà. Et à l'inverse, ne pas trop jargonner, trop technique pour perdre votre interlocuteur. Parce que si vous restez dans votre propre vocabulaire très technique, comme dans des discussions amicales, si vous êtes trop compliqué, trop complexe à utiliser du vocabulaire, vous allez perdre votre interlocuteur. Donc c'est foutu. Donc ça, c'est le point très important. Donc, c'est donc l'objectif de ce pitch, c'est de donner envie d'en savoir plus. Rappelez-vous le contexte. Ils ont reçu le CV, ils ont reçu, j'espère, un mail de motivation. Le CV a donné envie de vous rencontrer. Le CV fait une page, est concis, clair et lisible. Donc on s'attend à que la personne, l'objectif du pitch, c'est de conforter la bonne impression qu'a donnée le CV. Donc il faut être concis, synthétique et lisible. Ce qu'on appelle lisible à l'oral, c'est avoir donc des silences pour pouvoir échanger avec son interlocuteur. On ne part pas sur un monologue de 2 minutes. On laisse un peu des silences. Soit moi, recruteur, j'ai envie de poser des questions, j'en pose, je me glisse dans ces silences. Soit je le laisse dérouler son parcours en 2 minutes et je poserai des questions à la fin. D'accord, mais alors comment, on va prendre un exemple pratique, vous allez faire la personne qui veut décrocher un emploi, justement, comment se présente-t-on, comment capte-t-on l'attention du futur employeur en 1 minute 30 en gros? Quel discours lui délivre-t-on? Alors le discours, la première phrase, c'est de dire qui vous êtes. C'est que je suis contrôleur de gestion avec une dizaine d'années d'expérience dans le secteur de l'industrie automobile. Point. Là déjà, voilà, je vous ai mis une étiquette. Vous avez 10 ans, je connais votre fonction, je connais le secteur. Ça peut être dans le secteur automobile et finance et assurance. Ok, bon, ce gars ou cette fille a travaillé dans 3 secteurs. Mais le je suis est très important. Ne repartez pas, je suis diplômé de telle année, en telle année, de telle école. Oui, on ne part pas sur sa vie. Soyez jeune diplômé ou senior, mais rappelez-vous qu'ils ont le CV sous les yeux, ils l'ont lu. Et s'ils l'ont pas lu avant le rendez-vous, ils vont le lire pendant le rendez-vous. Donc ne faites pas quelque chose de chronologique. Donc moi j'aime bien faire les présentations avec mes clients dans le je suis. Voilà, donc la fonction, dans quel secteur j'ai navigué. Après 2 ou 3 réalisations concrètes, j'ai mis en place des tableaux de bord pour suivre les performances de filiales, de magasins de télécom sur toute la France. Voilà, des choses très très concrètes. Et après le projet, pourquoi j'ai répondu à cette offre? Pourquoi j'ai fait une candidature spontanée? Pourquoi je suis devant vous? Et selon avec ce petit triptyque du je suis, mes réalisations, pourquoi je suis là, ça donne de l'opportunité à votre interlocuteur en face de venir fouiller. Bien sûr, je suis, mes réalisations, pourquoi je suis là. Voilà, c'est clair. Voilà. Et donc ça va donner quelque chose de concis et de différenciant. Vous avez des atouts. Souvent les personnes qui sont bilingues trouvent ça totalement naturel. Ou trilingue, ou polyglotte. C'est pas du tout naturel. Donc, bien rappeler que vous êtes bilingue dans telle langue, ou trilingue dans telle langue. Ça peut être, vous avez mené des projets, notamment multiculturels ou sur multisites. Pour vous, c'est évident, ça fait partie de votre ADN, c'est votre parcours. Même si c'est écrit sur le CV, mais ça peut être des points différenciants. Ou vous avez mené des projets originaux. Donc ça, c'est important. Dans les réalisations, je le dis souvent à mes clients, soyez factuels, des éléments chiffrés, concrets. J'ai mis en place un tableau de bord pour suivre les ventes, ne me parle pas. J'ai mis en place un tableau de bord pour suivre les ventes, ce qui a permis aux unités commerciales d'améliorer leurs ventes de 20%. On voit les faits, ou de suivi d'indicateurs. Donc c'est très important d'être très factuel. Attention au vernis, à des grandes phrases qu'on trouve sur Internet ou dans les fiches métiers, ça ne suffira pas. Donc c'est très important. Donc je te parlais tout à l'heure d'utiliser les mots-clés qu'on a mis dans le CV, de les réutiliser. Un DRH va être curieux et observateur de votre savoir-être et du niveau de pédagogie que vous avez pour présenter votre parcours. Un opérationnel, avec lui, vous pouvez jargonner. Vous êtes dans le même milieu. Donc, un contrôleur de gestion peut jargonner avec un directeur financier. Ils vont s'entendre. Alors que le même contrôleur de gestion face à un DRH, faut qu'il soit un peu plus lisse et plus généraliste dans les mots-clés qu'il va utiliser, mais en même temps en étant rassurant.
Le point important. Et pas de récitation d'un pitch. Moi, les pitchs, je les fais pas apprendre par cœur. Je leur demande de l'écrire à mes clients et après, c'est avec leurs propres mots, leur propre silence. Quand on écrit son pitch et qu'on l'apprend par cœur, c'est des lorsque, c'est des parce que, d'autant plus, des choses qu'on ne dira jamais à l'oral. Oui, bien sûr. Donc, il faut faire attention au pitch littéraire qui nous semble très bien. Il faut que ce soit fluide. Voilà, fluide, naturel. Parce que si vous êtes interrompu dans la récitation, un peu comme avec les enfants, vous avez l'impression après de perdre le fil. Oui, on est perdu. Où on en est. Donc, il faut que ce soit quelque chose de fluide. Et il faut savoir se projeter vers l'avenir, à chaque fois. Donc, d'où le projet, la conclusion. Oui. Voilà, c'est vraiment important. Et dernier point, une des clés, entraînez-vous. On a maintenant des smartphones, on a plein d'éléments pour pouvoir s'entendre, se filmer. Entraînez-vous même avec des gens qui ne connaissent pas votre parcours, votre métier. Pour que vous puissiez capter en face, est-ce que tu as tout compris? Est-ce que j'étais long? Est-ce qu'à un moment j'ai vu que tu regardais ta montre ou tu regardais par-dessus mon épaule? Je t'ai ennuyé. Je t'ai perdu. C'est très important d'utiliser notre entourage ou un coach professionnel pour avoir cette vision extérieure. Voilà. L'objectif dans un pitch bien réussi est de ne pas perdre son interlocuteur. Je dirais en conclusion. C'est le point important. Il faut garder l'attention, la capter au début et la garder et susciter des questions. Allez, nous on a trouvé des interlocuteurs Très bien. Et des auditeurs. C'est une bonne chose sur Sud Radio dans Service Compris. Raoul est avec nous et surtout avec Anna Fernandez, coach en recherche d'emploi de Energy Coaching, avec vous pour vous coacher, pour vous épauler, pour vous aider à réussir justement à décrocher un emploi en préparant votre entretien. Alors vous n'hésitez pas, vous faites vraiment comme Raoul, le 0826 300 300. Votre question Raoul, bienvenue. Bonjour Véronique, merci. Bonjour Madame Fernandez. Moi je vous appelle. Bonjour Raoul. Il y a une ligne dans mon CV qui me pose problème. En fait, je vous explique. Moi je fais du montage vidéo et il y a de ça environ 1 an, j'ai travaillé pour la campagne au primaire d'une personnalité située très à droite. Donc c'était super. Moi je l'ai pas fait par conviction, j'ai fait vraiment pour accumuler des compétences. En tant que prestataire. Bien sûr. Exactement, en tant que pigiste. Et sauf que j'ai des amis qui me disent, tu verras, cette expérience sur ton CV, elle pourra te poser des problèmes. Et il se trouve que là, très prochainement, en fait, j'ai un entretien d'embauche auprès d'une boîte, donc elle qui est vraiment sur une ligne, on va dire, pro-environnementale, très à gauche. Et justement, voilà, j'ai peur qu'en fait, si on s'attarde trop sur cette ligne de mon CV, ça me fasse perdre en crédit. Et donc j'aimerais savoir, est-ce que je dois être franc, me livrer voilà sur cette expérience, ou est-ce que j'ai des moyens peut-être de botter en touche sans justement trop éveiller de soupçons ou perdre mon interlocuteur. Non, Raoul, non, le deuxième scénario n'est pas bon parce que ça va donner un flou ou peut-être des questionnements et des doutes sur d'autres lignes qui n'ont aucun doute dessus. Petite question, vous étiez freelance pour ce parti ou au travers d'une agence? C'était pas pour le parti, oui, c'était à travers une agence qui bossait directement autour de cette personne. D'accord. Donc, ce que vous pourriez dire, ce qu'on va montrer dans le CV, c'est que vous mettez le nom de l'agence, ça, qui était votre employeur, on est bien d'accord? Tout à fait. Et donc, responsable monteur, par exemple, je pense que c'est votre fonction, monteur vidéo, quelque chose comme ça. En dessous, vous savez, donc à gauche, il y a la date, au milieu, donc il y a la fonction, et à droite, moi, je fais mettre le nom de la société. Ok. En dessous de monteur vidéo, il faut que vous mettiez concrètement ce que vous avez réalisé pour ce client. D'accord. Mais ce client n'est pas à être indiqué. Et si on vous demande pour quel client vous avez travaillé pour l'agence Y, vous pouvez dire c'est pour un parti pour un de ses clients qui était un des partis politiques et en fait il travaillait pour plusieurs partis. À la limite, on s'en fout. Il faut que vous mettiez vous en avance dans le côté réalisation qu'avez-vous fait pour eux. Alors tourner un film, le monter, le mettre en X minutes, je connais pas bien votre métier, mais et le préparer pour une diffusion X ou tel support. Oui, là il faut pas mettre d'affect. Non, en fait là, le client, voilà. Du client. Parce que est-ce que pour cette agence vous avez travaillé pour plusieurs clients? Non, en l'occurrence, j'ai vraiment travaillé sur ce dossier-là. Voilà, parce que si vous aviez eu plusieurs clients, vous voyez, on aurait pu mettre association, virgule, agroalimentaire, virgule, automobile, vous voyez. Et donc, on ne cite pas les clients, mais on cite simplement les secteurs. Comme c'est pas le cas, et que ça a été une mission ponctuelle en tant que pigiste, moi je mettrais plutôt des choses très concrètes dans ce que vous avez réalisé, mais que vous auriez pu réaliser pour une autre société, pour un autre type d'association. Et voilà. Et vous n'avez pas besoin, me semble-t-il, au moins sur le CV,
On est d'accord. Au moins sur le CV, d'indiquer que c'était pour une association politique. Ou organisme politique. Je n'indique pas ça sur le CV, justement. Voilà, mais si à l'oral, on vous dit quel était le client, vous dites c'était un organisme politique, mais dans leur portefeuille de l'agence, ils avaient plusieurs partis. D'accord. Mais dites plutôt organisme politique, ça va être je vois. plus pédagogique. Tout à fait. Mais axez-vous sur la réalisation et on ne va pas s'axer sur le client, vous allez voir. Bien sûr, et puis là en plus, vous restez super pro, donc il y a... Et vous ne mentez pas. Voilà. Mais vous mettez en avant vos compétences. Voilà. Vous mentez pas. Voilà. Deux, vous restez mettez super vos compétences. Pro, voilà. Et en plus, vous allez les intéresser parce que là, c'est un parti, donc une nouvelle association qui est peut-être à gauche, mais on s'en fout. Ça veut dire que ce que vous avez su faire pour un concurrent, vous pourriez le faire pour eux. Donc c'est totalement transposable. Ok. Vous voyez, il faut vraiment le mettre côté compétences transposables. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre en valeur. Ça vous va, là, Raoul ? vous avez des super infos pour décrocher le job. Moi, je suis sûr que ça va marcher. C'est clair, c'est d'accord. Okay. Bon, on vous souhaite beaucoup de courage. Allez, vous faites comme Raoul, le 0826 300 300 à la page Facebook Service Compris. Faut que ça bouge. On vous attend, évidemment, rapidement, parce qu'Anna Fernandez est avec vous jusqu'à 14h et ce serait quand même dommage que vous ratiez votre entretien d'embauche, que vous ratiez le jour J, le job à décrocher parce que vous n'avez pas suffisamment écouté Sud Radio et surtout Service Compris et que vous n'avez pas posé les bonnes questions en temps et en heure. Allez, à tout de suite. Sud Radio, Service Compris, 12h30, 14h, Véronique Jacquier. Et surtout le super service compris d'Anna Fernandez de Energy Coaching, coach en recherche d'emploi, qui est là pour vous donner ses bons conseils, ses bonnes astuces pour réussir à décrocher un travail, ce qui évidemment pour bon nombre d'entre vous représente presque un exploit. C'est vrai, Anna Fernandez, quand on galère comme ça et qu'on ne trouve pas depuis des mois, voire pour certains 2 ans et demi ou 3 ans, j'en connais, et on a l'impression que rien ne marche, mais comme on dit à cœur vaillant, rien d'impossible. Donc vraiment, le 0826 300 300 et la page Facebook Service Compris, il faut que ça bouge pour bénéficier de la belle expertise d'Anna Fernandez. Alors Anna, on perd pas de temps, on accueille Laura, tiens, qui a évidemment une question à vous poser. Bonjour Laura, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Merci. Laura. Alors moi je viens de terminer ma première année de BTS Management des unités commerciales et j'ai un entretien dans une semaine pour un stage. Mais le problème, c'est que j'ai aucune expérience professionnelle à part mon stage de 3e, mon stage d'observation, et qu'il n'y a aucun lien avec mes études parce que c'était dans une clinique en tant qu'infirmière. Donc, est-ce que je dois quand même en parler pendant l'entretien ou ça sert à rien d'en parler ? Oh non, oui, Laura, vous pouvez l'évoquer par rapport à votre stage là à venir. Oui. Quel est le contenu de ce stage ? Vous avez répondu à une offre de stage ? Oui, ce sera dans une boutique en tant que conseillère de vente pour la vente et tout ça. D'accord. Donc il faudrait que vous réfléchissiez quelles sont les compétences que vous avez pu mettre en pratique ou découvrir pendant votre stage de 3e, le stage dit découverte de l'entreprise, et qui pourraient vous être utiles pour ce stage de vente. D'accord. Là, vous me dites que vous étiez en clinique. Oui, c'est ça. D'accord, donc en clinique côté accueil ou côté des infirmières ? Non, avec les infirmières. D'accord, donc c'est le côté écoute des patients, bienveillance, vous voyez ? Donc il y a des qualités que vous pourriez mettre en avant qui vont vous être utiles en tant que conseillère de vente, évidemment. Patience. Oui, d'accord. Voilà, vous voyez, mettez en avant des qualités que vous avez sûrement et que vous avez pu pratiquer entre guillemets pendant ce stage de 3e, et puis maintenant qui va dans la continuité de votre projet professionnel. D'accord, ok. D'accord, donc mettre en avant ce que vous avez déjà et ce que vous aimeriez après découvrir dans le côté compétent, puisque vous êtes le premier stage d'une première année après le bac. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Ça vous parle ? Oui, merci beaucoup. Ok, super. Bon, important. On voit finalement qu'on se prépare à un entretien pour un stage comme maintenant pour un emploi. Ça, c'est clair. Emploi, oui. Et d'ailleurs, vous conseillez beaucoup de jeunes, Anna. Oui, j'accompagne les parents vous envoient leurs enfants. D'ailleurs, je me souviens, il y avait un papa qui avait appelé l'an dernier pour que justement vous arriviez à coacher son fiston, qui avait d'ailleurs décroché un stage. Oui, j'ai beaucoup de parents ou de grands-parents qui offrent le coaching à leurs jeunes adultes pour décrocher des stages, que ce soit de BTS, de Master 1 ou de Master 2 ou d'année de césure. Et donc, en fait, j'utilise, ils le savent, toutes les mêmes techniques
que pour l'emploi. Donc le CV sur une page, le mail de motivation, le profil LinkedIn, le réseau virtuel et réel et les simulations d'entretien. Et le marché du travail est tellement difficile que ça devient inévitable. Alors rappelez pour les auditeurs qui nous découvriraient les tarifs. Alors c'est facile. Donc je propose 4 à 5 séances individuelles de 1 heure. Le tarif est de 100 € pour chaque séance d'1 heure en face à face ou par Skype pour les personnes qui sont en province. Sachant qu'après les 4 ou 5 rendez-vous en tête à tête, j'accompagne gratuitement la personne jusqu'à qu'elle décroche son stage ou son emploi. Donc après il y a un suivi par mail et par téléphone, très assidu de ma part. Tous les 15 jours, nous faisons un point pour savoir où elle en est. Et si on doit préparer d'autres entretiens, c'est gratuit, je les prépare jusqu'à qu'ils obtiennent. Et ça peut vraiment changer la vie des gens, oui, c'est le résultat que nous avons, puisqu'en 2 mois, ils décrochent des entretiens et en 3 mois, ils trouvent le stage ou l'emploi. Voilà, c'est magique. Voilà. C'est magique et ça marche. C'est pragmatique. La preuve, voilà, c'est pragmatique. C'est pas magique, c'est pragmatique, oui. En plus, ça vient d'une femme, donc elle sait de quoi elle parle quand on parle de pragmatisme. Alors, avant d'accueillir Chloé, sur notre page Facebook Service Compris, faut que ça bouge, on a le message de Mathilde qui nous dit bonjour, j'ai 23 ans, je n'ai que le bac L comme diplôme, j'ai fait quelques séjours à l'étranger en permis vacances-travail, bon je sais pas ce que c'est ça, PVT, j'ai pu essayer plusieurs secteurs professionnels, notamment l'hôtellerie et la prospection de flyers. De retour à Paris, j'ai été retenue il y a quelques semaines pour un entretien d'embauche dans une entreprise en tant qu'hôtesse d'accueil. Mon expérience à l'étranger va-t-elle pouvoir m'aider à avoir ce poste? Alors moi je dis oui, totalement. Donc en fait, elle a pu travailler à l'étranger, donc sans avoir une carte de séjour de travail, c'est ça le PVT. Mais elle était là pour le temps d'une mission, et donc c'est un peu comme des étudiants ou des VIE, ils ont le droit de travailler à l'étranger. Donc je dis oui, surtout de bien valoriser ce qu'elle a fait, que ce soit donc elle a distribué ce qu'elle appelle la prospection de flyers, c'est distribution de flyers, où elle a été, premier poste c'était l'hôtellerie, donc soit peut-être comme une salle ou en hôtesse d'accueil d'un restaurant ou d'un hôtel. Donc c'est de mettre en avant tout ce qu'elle a réalisé pendant ses séjours à l'étranger. Elle a l'atout, donc elle revient a priori avec l'atout de langue. Alors langue peut-être au pluriel, on ne sait pas dans quel pays. Voilà. Donc peut-être plusieurs langues. Elle a fait différents jobs, donc à valoriser. Donc aujourd'hui, pour être hôtesse d'accueil, voilà, elle était habituée à accueillir peut-être du public, à renseigner, à utiliser des langues. Donc tout ça, bien sûr, ce sont des compétences qu'elle pourra mettre en avant lors de son entretien, à mettre dans le CV et à l'oral. C'est très bien vu. Ah bah oui, c'est quelqu'un d'inactif, donc c'est pas parce qu'elle a pas c'est pas parce qu'elle a pas de diplôme après le bac qu'elle ne sait rien faire. La preuve. Elle a eu le bac, elle est partie, et donc elle s'est occupée à l'étranger. Voilà, même si elle avait fait du babysitting ou quelque chose, c'est à valoriser. En termes de responsabilité. Mathilde, on vous souhaite bonne chance, mais vous avez tous les atouts de votre côté pour décrocher ce poste en tant qu'hôtesse d'accueil. J'espère que vous êtes satisfaite. Vous pouvez nous mettre un petit mail un petit mot sur notre page Facebook pour accuser réception, évidemment, des bons conseils que vous a prodigué Anna Fernandez. On accueille Chloé, cette fois par le 0826 300 300. Bienvenue sur Sud Radio, Chloé. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour Madame Fernandez. Bonjour Chloé. Véronique. Moi, je vous appelle parce que, en fait, j'ai pas un entretien prévu, mais j'aimerais postuler je cherche un travail comme assistante de direction, et je voulais savoir si, durant les futurs entretiens que je vais avoir, et même dans mon CV, est-ce que je dois parler de toutes mes expériences professionnelles, parce que j'en ai dans le milieu, mais également, est-ce que je dois parler des petits boulots d'été que j'ai eu, par exemple, ramasser les pommes, être hôtesse de caisse, etc. Ou est-ce que c'est pas utile de rajouter toutes ces lignes? Alors, moi je dirais que je fais rajouter toutes ces lignes, comme vous dites, mais c'est une ligne sans donner de détails. Vous voyez, donc la période, la fonction que vous avez assurée et pour qui ou pour quelle région. Parce que ça montre plusieurs choses. Une, qu'après vos études ou pendant vos études, vous avez toujours été active. Si vous avez travaillé dans différentes régions de France, dans vos petits jobs d'été, ça montre de l'adaptabilité, de la flexibilité et donc de la maturité. Mais simplement, à l'inverse de peut-être vos stages, on va dire, qui sont plus en lien avec votre fonction cible, je ne rentrerai pas dans le détail. Donc ça fait une ligne pour chacun. Et au moment de l'entretien, est-ce qu'il faut que j'en parle Non, on le lira. Voilà. Pas besoin, voilà, on le lira et on peut vous poser la question, tiens, comment ça se fait, vous êtes passé de tel poste à tel poste, de tel été à tel été, avec comment vous avez fait. D'accord. On peut t'intéresser, c'est comment vous avez décroché ces jobs à l'époque. Mais ne le mettez pas dans vos pitchs, on va dire, de base.
Ok, Oui, non, d'accord. il faut. On en revient à ce qu'on disait au début de l'émission, Chloé. En fait, il faut pas raconter sa vie. Non. On a le CV sous les yeux qui est bien fait et ça suffit normalement. Mais en revanche, c'est un atout de montrer que vous êtes toujours occupé. Ok, Oui, donc, En le termes de CV, maturité, puis de après, responsabilité. Vous avez quel âge, Chloé? Moi, j'ai 23 ans. Voilà, raison de plus. Voilà, Oui, de oui. montrer. En termes de maturité, c'est vraiment important. Oui, de flexibilité. Montrer qu'on est toujours occupé. Voilà. Et d'ailleurs, le message à faire passer à tous les auditeurs de Sud Radio, là, qui désespèrent, pour certains, de trouver un travail, c'est, il n'y a pas de petit métier. Le but, non. c'est d'être occupé. Toute expérience est bonne. Toute expérience. C'est d'ouvrir des portes, c'est de travailler un réseau. On a déjà Elle parle de consacré cueillette des de émissions, pommes, bien donc c'est sûr. un travail d'équipe. Oui. Il faut respecter des horaires. Et une certaine technicité pour ramasser les pommes, des choses comme ça. Vous voyez, donc ça met en avant des compétences. Donc voilà, qu'elle pourra développer si on lui demande des exemples ou si après dans la fonction cible. Oui, ça montre surtout aussi, et ça c'est bon pour un employeur, que Chloé a pas peur de travailler. Tout de à toute fait, façon, et en tout plus. simplement. Ouais. Bon, Chloé, il n'y a pas de problème à mon avis, ça va marcher pour vous. Oui. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage. Merci Anna Fernandez d'être Merci à venue vous. ainsi conseiller les auditeurs de Sud Radio. On vous retrouve